il est tout à fait normal que tout service public ou d'intérêt public ait la possibilité de dialoguer avec les populations que ce service sert, pour lequel il travaille. Et beaucoup d'institutions aujourd'hui se dotent d'un médiateur pour pouvoir répondre aux questionnements du grand public. Le médiateur a pour rôle de servir de passerelle entre le grand public et les professionnels des médias, les médias dont il a la charge. Et ce rôle-là doit être accompagné d'une bonne compréhension, d'une transparence à toute épreuve, justement au service de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. Alors un médiateur est choisi généralement à partir de sa capacité à assumer la fonction. Cette capacité-là se comprend d'abord par son état de service. État de service. Est-ce que le médiateur qu'on va recruter a tout le mérite et un mérite reconnu par ses pairs professionnels? Est-ce qu'il a une influence dans la profession? Est-ce qu'il est un professionnel avéré, aguerri, qui, lorsqu'il va ouvrir la bouche, sera compris et faire en sorte qu'on évite de dire « Oh, lui là, oh, lui là, oh, lui là ». Vous savez, c'est très maigre, c'est très africain. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie et puis qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie et puis il faut que les conditions d'un professionnalisme soient remplies. Il doit savoir comment un présentateur est bon et est capable de faire passer le message. Parce que ce présentateur peut être mis en cause, le médiateur peut être saisi. Si un présentateur, par exemple, utilise une présentatrice, je devais dire, a un décolleté trop plongeant et que ça gêne la compréhension du message, il appartient au médiateur de dire, d'interpeller le présentateur, la présentatrice pour dire votre décolleté est trop plongeant. C'est pas ça qui intéresse le téléspectateur. Changez dans votre intérêt propre. La médiation, c'est un peu le dialogue. C'est la conversation. Le médiateur n'est ni gendarme, ni avocat, ni juge. Mais il est évident que dans des systèmes un peu dépassés par l'offre d'emploi, les demandes intempestives d'emploi, il faut encourager l'entrepreneuriat et surtout l'auto-entreprise dans le cas de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai foi en cette façon de faire et de voir. J'ai beaucoup d'admiration pour les pays anglo-saxons où l'entrepreneuriat est une réalité et l'auto-entreprise, surtout, est favorisée au sein même de la société civile. On n'attend pas tout de l'État. Le système latin attend tout de l'État. Regardez les interviews des petites chanteuses, des petits artisans sur les antennes. Quel est votre souhait? Oui, il faut que l'État me vienne en aide. J'ai sorti mon premier CD, etc. Ça, c'est un cas. L'autre, il finit ses études, il dit, mais tu vas faire quoi maintenant? Il dit, si l'État me trouve une place, je vais travailler. Vous pensez que ce discours-là peut continuer? Il faut qu'on cultive l'idée d'entrepreneuriat chez nos jeunes, dès la naissance, j'allais dire dès la maternelle. Parce que l'État ne pourra pas donner du travail à toute la jeunesse. C'est se tromper que de penser que cela est possible. Donc, je suis pour l'entrepreneuriat et surtout l'auto-entrepreneuriat. Il faut que cela soit cultivé dans l'esprit de chacun.